Bonjour, salut. La psychophysiologie, la psychoneurologie ou la neuroscience sont des études du fonctionnement du cerveau. La cognition, vous allez comprendre, est un processus par lequel notre cerveau acquiert la conscience des éléments et des objets de notre environnement. C'est un peu la mise en conscience, la mise en pensée de tout ce qui se passe autour de nous. C'est le principal boulot du cerveau. La cognition sociale désigne l'ensemble des processus cognitifs impliqués dans les interactions sociales, la perception, la mémorisation, les raisonnements, les émotions, etc. Vous allez comprendre, les processus cognitifs impliqués dans les interactions sociales, il y en a beaucoup, mais il y en a trois principalement qui différencient les personnes avec autisme des personnes sans autisme. Cela veut dire qu'il y a trois fonctions identifiées par la neuroscience ou la psychophysiologie, où les personnes avec autisme et les personnes non autisme n'utilisent pas les mêmes réseaux électriques ou les mêmes réseaux neuronaux. Ce sont la cohérence centrale, la théorie de l'esprit et la perception. Voyons d'abord la cohérence centrale. La cohérence centrale, qu'est-ce que c'est? Vous allez comprendre. La cohérence centrale, c'est notre capacité à élaborer une conception globale des informations reçues de l'environnement de façon spontanée, automatique et globale. C'est une conception globale. Par exemple, nous entrons dans une pièce et nous avons une vision globale. Une conception globale de façon automatique et spontanée de la pièce. La pièce est accueillante, la pièce est propre, etc. Une conception globale sans entrer dans le détail. C'est aussi notre capacité à donner du sens à notre environnement, à donner du sens à la pièce que nous venons de voir. C'est comme si il y a une force qui nous pousse à rassembler différents éléments d'une tâche ou d'une scène pour les synthétiser et avoir une forme globale ou une vision globale. La structure cérébrale des personnes sans autisme fait qu'elles ont cette capacité de la cohérence centrale, qui n'est pas le cas des personnes avec autisme. Les personnes avec autisme font fonctionner d'autres réseaux neuronaux, d'autres réseaux électriques. Cela veut dire qu'elles ont une faiblesse, les personnes avec autisme ont une faiblesse dans la cohérence centrale. Mais cette cohérence centrale est remplacée par une facilité dans les traitements du détail. Par exemple, les personnes avec autisme ont du mal pour la lecture des expressions faciales. C'est un acte qui nécessite une compétence en la cohérence centrale. Un autre exemple, les personnes avec autisme ont du mal à faire un résumé de leur journée ou de leur voyage, ou un résumé d'un texte ou d'un devoir, etc. Un autre exemple, les personnes avec autisme
ont du mal à suivre une discussion. Parce qu'une discussion nécessite cette capacité de la cohérence centrale. Par contre, elles peuvent être très performantes dans la détection des figures cachées ou dans le puzzle, etc. Vous voyez, c'est différent. Vous savez quoi? La première différence visible entre un bébé avec autisme et un bébé sans autisme, c'est que un bébé sans autisme fixe les yeux de sa maman. C'est comme nous, quand nous entrons dans une pièce, notre regard va vers les personnes ou la personne qui se trouve dans la pièce. Pas ailleurs. Un bébé avec autisme ne fixe pas de regard les yeux de sa maman. C'est comme si, à l'âge adulte, quand il entre dans une pièce, il regarde un peu partout. Et c'est ça, la cohérence centrale. Maintenant, on va parler de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit fait partie des 3 fonctions identifiées où les personnes avec autisme et les personnes non autisme n'utilisent pas les mêmes réseaux électriques ou les mêmes réseaux neuronaux. Alors, vous allez comprendre. La théorie de l'esprit, c'est quoi? La théorie de l'esprit, c'est la capacité que nous avons à attribuer à autrui des intentions, des croyances, des désirs ou des représentations mentales. C'est la capacité que nous avons à nous mettre à la place de l'autre ou à la place des autres. Ou tout simplement la capacité que nous avons pour répondre à la question « qu'est-ce qu'il pense ?» ou « qu'est-ce qu'il est en train de penser ?» Dans le cerveau, il y a des réseaux neuronaux qui nous aident à avoir cette capacité de la théorie de l'esprit. Les conséquences de cette différence de réseaux neuronaux dans la théorie de l'esprit sont nombreuses. La première, c'est le geste du pointage. Un enfant sans autisme pointe du doigt ce qu'il veut, ce que ne fait pas un enfant avec autisme. La deuxième, c'est l'attention conjointe. Une personne, enfant ou adulte, n'a pas les mêmes attentions au même moment que l'autre ou que les autres. Je vous promets, on reviendra sur ce sujet car c'est un sujet très important. La troisième fonction identifiée, différente entre personnes avec autisme et personnes sans autisme, c'est la perception. Là aussi, nous allons consacrer une vidéo entière pour parler de la différence de la perception sensorielle, car c'est aussi un sujet très important. Vous voyez, vous avez bien compris, les personnes avec autisme et les personnes sans autisme sont tout simplement différentes. L'objectif est d'avoir une compréhension mutuelle. Et le monde sera meilleur, croyez-moi. Je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons le faire. Et vous, vous pouvez le faire. À bientôt.